Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, ces derniers jours, le Pas-de-Calais a été la scène de catastrophes sans pareilles. Les tempêtes successives ont d'abord frappé durement, suivies des crues exceptionnelles qui ont causé des dégâts considérables. Ces déchaînements ont non seulement ravagé des zones agricoles, des entreprises, mais également détruit nos infrastructures, écoles, routes et surtout endommagé de nombreuses habitations. Derrière cette catastrophe, c'est d'abord des familles dévastées et probablement beaucoup de rêves brisés qu'il nous appartient de reconstruire. Permettez-moi de saluer avec la plus grande gratitude ceux qui sont en première ligne pour aider ces familles. Les services de la préfecture, le département, nos pompiers, nos forces de l'ordre, les bénévoles, ainsi que tous les élus locaux, leur solidarité mérite notre reconnaissance la plus profonde. Autour de Montreuil-sur-Mer, des dizaines de communes et de quartiers sont transformés en îlots isolés, presque coupés du monde. C'est la même désolation à Saint-Omer, à Blandec, à Saint-Étienne-au-Mont et bien d'autres. Au total, ce sont plus de 250 communes touchées par les inondations. On imagine déjà le coût de reconstruction colossal qui dépassera de loin les capacités financières de ces communes déjà éprouvées. À cela s'ajoute une catastrophe agricole. L'attention portée par le gouvernement et le président Emmanuel ne fait aucun doute. Mais cette attention doit surtout être la marque d'une réponse rapide, efficace à la détresse de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs les ministres, face à cette urgence et au-delà de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, quelles mesures immédiates et surtout futures sont envisagées pour soutenir nos concitoyens, les collectivités, les agriculteurs et les entreprises? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tellier. Je veux saluer effectivement et vous remercier pour vos propos à destination des services déconcentrés de l'État, des préfets, des conseillers départementaux, de tous les élus locaux. Je suis totalement solidaire de vos propos. Oui aussi pour cet isolement, oui pour ce désolement que vous avez décrit, monsieur le député, dont je suis totalement solidaire. Alors, bien sûr, je vais vous rappeler ce que nous faisons comme je viens de le dire à plusieurs de vos collègues. Donc c'est bien sûr cet arrêté demain de catastrophe naturelle, c'est bien sûr 50 millions d'euros. Ben, s'il faut plus, on verra, on travaillera dessus. Mais il faut d'abord un diagnostic et consommer ces 50 millions d'euros avant de demander plus. Ensuite, vous dire simplement qu'on n'oublie personne, les citoyens. Vous avez parlé des agriculteurs, des citoyens, vous avez parlé des élus locaux, vous avez parlé des entreprises. Oui, tous sont sinistrés aujourd'hui. Oui, on en est conscient. Et oui, vous pouvez compter sur moi sur le fait que l'on va travailler sur ce retour d'expérience pour être toujours meilleur au service de ces 4 populations que je viens de citer. Merci, monsieur le député. Je vous remercie, Madame la Ministre.